Parfois, on a la nécessité de réaliser des projets qui ne sont pas encore présents sur le marché et on a bien de courage à faire ce choix parce qu'on ne sait pas s'ils seront couronnés de succès. Ceci est le choix qu'ont fait Paola et Nika quand elles ont décidé de proposer au marché gastronomique de notre région leur crème glacée kilomètre zéro. Je sais qu'il y a une histoire que vous pouvez nous raconter pour nous faire mieux comprendre ce qui s'est passé chez vous dans les dernières années. Oui, c'est vrai. On a décidé d'inventer, disons, une glace qui représentait notre vallée. Nous aimons beaucoup notre vallée, nous aimons les éleveurs qui travaillent durement dans les montagnes et on pensait de faire un produit qui pouvait les représenter et dans une autre façon, dans une autre manière. Et c'était la glace. Alors on a décidé de faire une glace totalement valdôtaine. Donc on fait la glace avec du lait c'est tout à kilomètre zéro. C'est pour ça que ça s'appelle gelato kilomètre zéro. Ça signifie que ce sont des produits de la montagne et produits de notre terroir, en particulier de la Val d'Ayas. On fait partie du réseau Val d'Ayas kilomètre zéro et où il y a beaucoup de personnes qui font des travaux les plus différents, mais tout lié à notre terroir. Donc, il y a ceux qui produisent des fruits, le lait, etc. Donc, notre glace fait avec du lait d'alpage à ce moment, ou le lait de la laiterie au Val d'Ayas. Et les fruits sont de la région, donc il y a les fraises qui arrivent de 1600 mètres et les framboises. Et puis on fait des goûts qui sont un peu valdôtains. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple j'ai la tarte aux pommes. Les pommes sont, les goûts c'est ça, goût. C'est la tarte aux pommes. Les pommes sont les pommes Augusta de Cressan. Puis j'ai la polenta brossa. Ça c'est une nouveauté. Oui, mais nous avons même une camionnette et on a une sorte qui s'appelle gelateria itinérante. Ça signifie de la glace qui court entre les villages, les fêtes, etc. Vous êtes présent dans tout l'été, partout alors? Oui, où il y a. Nous sommes où on est invité naturellement et nous sommes bienvenus près les éleveurs et dans les batailles de rennes, dans les rencontres des vaches, les batailles de rennes, nous sommes presque présents, beaucoup de fêtes, des rencontres. Et puis les batailles de chèvres, demain par exemple nous sommes à Cervigne, aux batailles de chèvres. Ce soir nous sommes à Brisson au feu
Feu d'artifice, oui, c'est un grand événement. Aujourd'hui, je suis ici au château de Finis. Et bon. Oui, j'ai aujourd'hui, comme notre goût un peu particulier, c'est du gianduia avec de la ricotta de chèvre. Et la gianduia, c'est un mélange entre le chocolat et la noisette. Et avec de la... Typiquement piémontais. Oui, c'est un peu piémontais la noisette, mais le lait c'est d'ici et la ricotta aussi. Alors, on est italien en tout cas, alors on doit choisir le mieux de l'Italie. Et vous faites attention peut-être aux problèmes de la santé? Oui, alors notre glace c'est totalement... Alors c'est gluten free, c'est sans gluten. Et puis... Même la tarte aux pommes, c'est fait avec de la farine pour les personnes qui ont des problèmes de cœliakie, de gluten, oui. Et puis il n'y a pas de conservants, pas de colorants, c'est tout naturel, pas de chimie, pas d'arômes chimiques. Tout naturel. Oui, c'est naturel. Et puis on a les gluten free, puis on fait même attention aux intolérances alimentaires qui aujourd'hui vont augmenter de plus en plus. Et puis on fait une ligne dédiée aux végans. Puis on a un excellent glace pour les personnes véganes. Et on substitue le lait avec quoi alors? Alors il y a le lait du riz, Au lieu de la crème de lait, on emploie une huile au lieu du sémé. Du sème. Du sème, oui. Voilà, particulier. Oui. Et puis on met naturellement les goûts qui on préfère. Qui on préfère, oui. Très bien. C'est vraiment très très bon. Je crois. L'idée au commencement, c'est né de quoi? Alors, c'est un choix dû à la crise économique qui s'est présentée dans l'Europe, disons, et qui nous a touchés dans ces dernières années. Et on a pensé à quoi faire pour combattre. Mais vous aviez une occupation qui était? Oui, nous avons un hôtel qui s'appelle la Torretta Hotel en Vallée d'Ayas. C'est au pied du château de Graines, c'est le plus ancien château de la Vallée d'Aoste. Oui, en Vallée d'Aoste, il y a 74 environ châteaux. Oui, donc c'est la région des châteaux. Oui. Et nous avons l'honneur d'être au pied du plus ancien, du plus vieux château de la Vallée d'Aoste. Et c'est un coin très très joli qu'on aime beaucoup. Et dans 4 années, nous irons fêter notre 100 années d'histoire. Mais pour combattre le moment un peu difficile du point de vue économique, on a pensé de faire de la glace. Mais on faisait déjà la glace il y a 20 ans. Mais on a pensé de faire une glace particulière, dont je vous ai déjà expliqué. Mais on n'a pas pensé de faire une sorte de coin, un coin lié à la glace, car il y a peu de monde peut-être qui vient chez nous. Et on a pensé d'aller au monde, de chercher le monde, de chercher les gens où il y a de C'est la philosophie la meilleure maintenant. Ah oui, peut-être. On se bouge pour. Oui, voilà. Et on a pensé à une stratégie interactive. Donc, tu ne viens pas chez moi, mais c'est moi que je vais chez toi. Fantastique. Et on est bien connu même, merci à notre distributeur, en Suisse et en France, surtout tout autour du lac Léman. Et on connaît notre glace. Vous allez jusqu'en Suisse, en France? Oui, on est encore petit, on a des projets pour grandir, mais on espère que quelqu'un va acheter ou goûter notre glace. Ceux qui l'ont goûté, ils ont bien aimé. Même notre contest, oui. C'est joli, je pense, la mine de la vache oui. liée à la glace.
Merci.